Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne d'Alexandre, la chaîne du fruitien. Alexandre, c'est moi. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui, la Russie, pays en plein redressement, pays absolument incroyable, pays dont on parle beaucoup au vu des événements géopolitiques majeurs dans lesquels elle est impliquée, mais pays qui inévitablement sera un des acteurs principaux de ce siècle, et elle l'est déjà. Et donc sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie. Je vous parle de la Russie dans toutes ses réalités, ses contradictions, et vous pouvez, si la Russie vous intéresse, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui. Vous pouvez le télécharger, je mettrai le lien dans le commentaire, le premier commentaire et la description de cette vidéo. Et avec ce livre blanc, vous en saurez beaucoup plus sur la Russie. Vous serez surpris de ce que vous y lirez. J'ai décrit une Russie que vous sous-estimez et que vous n'imaginez pas. Et pourtant, c'est la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Téléchargez-le, écrivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui, je suis à Dobrograd. Dobrograd, pour ceux qui connaissent, ceux qui me suivent, c'est une ville nouvelle, une ville qui est à 200 km à l'est de Moscou, dans la direction de Vladimir, juste après Vladimir. Une ville construite par un entrepreneur indépendant qui s'appelle Vladimir Sedov. C'est une ville extraordinaire, il y a des immeubles, des maisons, des cottages, des terrains. Et nous avons, la Ruspatriation, nous avons un partenariat avec Dobrograd. Donc si vous voulez vous renseigner sur Dobrograd, acheter des biens immobiliers à Dobrograd, eh bien vous pouvez me contacter et nous pouvons vous accompagner pour votre visite de Dobrograd, votre découverte de Dobrograd, votre rencontre avec les acteurs locaux, que ce soit l'administratif, l'immobilier, etc. Et vous faire bénéficier de réduction sur les biens immobiliers à Dobrograd. Vous pouvez devenir résident à Dobrograd. Il y a énormément d'avantages à le faire. C'est une ville incroyable, une ville moderne, une ville fermée, une ville privée, une ville sécurisée, une ville extraordinaire dans laquelle il y a des résidents du monde entier qui arrivent, principalement des Russes, de l'étranger et de Russie, mais aussi beaucoup d'Européens. Et les Français vont être en 2026 la première communauté étrangère à Dobrograd, grâce à nous, grâce à moi, grâce à la Ruspatriation. Vous pouvez voir derrière moi des gens en train de faire construire une maison et de déneiger leur toit. Et de l'autre côté, regardez, ces deux maisons sont finies, ces deux grandes maisons qui appartiennent à des Français, figurez-vous. Et nous sommes ici sur la fin, la limite de Dobrograd. Derrière, en fait, la ville de Dobrograd s'arrête et on est ici dans la forêt. Regardez autour de moi. En fait, cette zone est dans une forêt. Dobrograd, c'est une ville extrêmement écologique. Il y a des maisons en construction derrière, vous pouvez voir. Et donc, moi, j'incite les gens à venir à Dobrograd. 2026 sera sans doute l'année durant laquelle je vais devenir résident également à Dobrograd, parce que c'est juste une ville extraordinaire qui dans quelques années sera reliée par un train rapide à Moscou, et donc les prix vont exploser. C'est une ville dans laquelle on ne ferme pas les voitures, on ne ferme pas les maisons, on ne ferme pas les appartements, on vit de façon totalement sécurisée, avec des infrastructures incroyables, avec un cadre incroyable, avec une nature magnifique. Venez voir Dobrograd. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Dobrograd, même si je suis à Dobrograd et que le cadre s'y prête. Je voudrais vous parler. En fait, on travaille beaucoup sur l'expatriation ces temps-ci, on a beaucoup de questions. Et je voudrais vous faire part en fait de ce que moi je pense que sont les trois, je sais pas comment on peut dire, les trois, on va dire choses fondamentales, les trois questions peut-être fondamentales qu'il faut se poser avant de s'expatrier, avant de rêver d'un endroit. Il y a des endroits intéressants, il y a des endroits qui ont des avantages, mais ces endroits sont peut-être pas faits pour vous, peut-être pas faits pour nous, pour un tas de raisons. Et je voudrais vous donner ce que moi je pense être les bonnes questions qu'il faut se poser avant de considérer s'expatrier. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que on accompagne beaucoup de gens dans le projet d'expatriation. Je vais mettre mes gants. Je sais pas qu'il fait froid, mais pas chaud. Les gens souvent se lancent dans des projets d'expatriation et ils n'ont pas assez préparé. Si ça bouge un peu, c'est normal. C'est parce que j'enfile mes doigts. Et ils n'ont pas assez préparé, pardonnez-moi, petit moment de live, mais froid, du vent. Et leur expatriation est parce qu'ils n'ont pas réfléchi aux choses essentielles. On a des cas de gens qu'on accompagne ou pas, qui nous font part de leur départ de Russie. Ce matin, je me suis levé à Dobrograd et j'ai un Allemand qui m'a écrit à Vladivostok. Il m'a dit bon, je repars. Je dis qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais il m'a expliqué un tas de raisons. Il a rêvé de Vladivostok, il est allé, il a attaqué l'immigration, tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas en phase avec ce qu'il pensait que serait Vladivostok.
c'est la ville elle-même, bien sûr, c'est des choses personnelles, c'est l'affrontement avec l'administration russe, tout seul, sans juriste. Bref, c'est un tas de sujets un peu compliqués. Alors, voilà ce que moi je pense qu'il faut se poser comme question quand on pense à s'expatrier. La première des raisons, la première des questions qu'il faut se poser, pardon, la première des questions c'est: est-ce que ce sera viable pour moi? Est-ce que ce sera viable pour moi? C'est-à-dire en fait, certes, je vais pas bien où je suis, certes, ça me plaît plus mon mode de vie, certes, je suis en rupture, certes, je suis fâché avec, ok, certes, ok, j'ai identifié cet endroit, je sais pas, X, Y, Z, peu importe. Est-ce que ce sera viable pour moi? C'est-à-dire en fait, est-ce que cet endroit sera viable pour moi? Comment je vais vivre? Comment je vais manger? Comment je vais habiter tous les jours? Par exemple, je suis à Dobrograd. Comment je vais faire mes courses? Comment je vais aller chez le médecin? Comment je vais socialiser? Comment je vais travailler? Comment concrètement ça va être en fait en réalité? Je vais vous donner une anecdote. Hier soir, donc la zone où je suis là, c'est le bout de Dobrograd. Dobrograd en fait c'est une ville qui est là-bas, avec des routes, des maisons, etc. Et là encore, etc. Et là vous voyez, il y a une zone de périphérie de maisons en construction, c'est extraordinaire. Hier soir, je suis rentré du restaurant de Dobrograd Centre en voiture, avec du brouillard. Il a beaucoup neigé hein, ce temps-ci en Russie. Il a beaucoup neigé. J'ai planté la voiture. Je l'ai bien planté. Hein. C'est-à-dire que je suis passé sur une plaque de neige, de glace énorme, surélevée, j'ai une de 4. Hein. J'ai glissé légèrement sur le côté. Okay. Il y avait un mur d'1,50 m de glace sur le côté droit de la route. J'ai tapé et j'ai encastré la voiture. Vous allez me dire, c'est rien du tout. Ah ouais? Ben, vous irez me montrer comment vous cassez de la glace. Alors, on va me dire, il faut une pelle. Ben, j'ai cassé ma pelle en métal, j'ai une pelle en plastique. Avec la pelle en plastique, on ne peut pas casser la glace. Donc j'ai mis 1h30 hier soir, 1h30 de 10h05 à 11h50, 11h40 à essayer de déneiger la voiture autour, mes gamins dedans. Je me suis mis à longer dans de la neige, à la glace, je suis monté, j'ai creusé sous la voiture, je suis allé casser la glace à la main. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de truc d'urgence à Dobrograd pour aider les gens qui plantent les voitures? Eh ben si, sauf que dans la plupart des zones on ne capte pas bien. Donc les points de localisation que vous envoyez par GPS ne sont pas précis. Attaque de drone hier soir sur la région. Mais surtout c'est qu'il y a tellement de neige qu'en fait les véhicules de dépannage qu'ils ont de la ville de Dobrograd, ben, il y en a qui étaient plantés eux-mêmes. Il y en a qui avaient déjà des 4 ou 5 queues d'attente de voitures plantées par-ci par-là. En fait, voilà, c'est idiot, hein, je vais mettre ma capuche. C'est idiot, hein. C'est un petit détail, rien du tout. Mais c'est un petit détail. Voilà. Et en fait, comment je vais vivre? Comment je vais aller chez moi? On en parle en live. Comment je vais... c'est vraiment glacé ici. Hein. Comment je vais aller au travail? Quel travail je vais faire? Comment je vais me déplacer tous les jours en voiture sur de la glace? Est-ce que je dois changer mon permis de conduire international? Est-ce que je dois repasser le permis de conduire? Donc en fait, la question à se poser, c'est la viabilité de la zone. Ça fait rigoler, je sais, de France. Ça fait rigoler des gens qui ont l'habitude d'aller dans l'Union Européenne parce que c'est partout pareil. Et ils se disent, bah, c'est partout pareil en fait. Ouais, c'est partout pareil dans l'Union Européenne. Mais dès qu'on sort de l'Union Européenne, c'est plus pareil. Donc en fait, je crois que la première question à se poser, c'est la viabilité. C'est-à-dire en fait, vous posez vraiment la question de comment ça va être et vous posez la question de savoir est-ce que c'est fait pour vous. Autre moment, c'est est-ce que c'est fait pour moi finalement. Déjà, comment c'est vraiment et ce vraiment, est-ce qu'il est fait pour moi? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut se poser comme question, c'est la dimension. Alors, c'est une double dimension. Elle est, j'allais dire, migratoire et fiscale. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi mon statut juridique? Comment je vais rester dans cette zone pour être bien, pour avoir des droits? Avec quel papier? Est-ce que j'ai le droit d'être propriétaire?
Est-ce que j'ai le droit d'acheter? Est-ce que j'ai le droit de louer? Est-ce que j'ai le droit quels sont mes droits en fait? Avec quel type de papier? Et comment j'obtiens ces papiers? C'est une autre question, c'est ça, hein. Comment je deviens un résident fiscal? Comment j'ai un permis de séjour? Comment j'ai un permis de résidence? Qu'est-ce qu'il faut comme document? Qu'est-ce qu'il faut comme examen de langue? Comment administrativement je me sécurise et je ne suis pas en insécurité permanente? Je parlais récemment à un Français qui va venir s'installer dans le sud de la Russie. Il est actuellement à Chypre Nord. Vous savez que moi je connais bien Chypre Sud, hein. On m'a dit Chypre Nord, c'est pas un état. Donc tu as des permis de séjour 1 an, renouvelables au bout de 9 mois, c'est toujours incertain, tu sais pas, tu peux pas avancer plus loin, donc tu es toujours dans l'insécurité. Donc comment est-ce que la boucle administrative et fiscale, la boucle migratoire et fiscale, quels sont les papiers auxquels moi j'ai droit pour être bien, pour pouvoir rester, pour être sécurisé, pour pas être expulsable? Je vais aller plus loin là, mais je pense qu'il n'y a pas de route après. Pour pas être expulsable, pour pas être à risque, pour pas être inquiet, pour pas me retrouver avec un appartement, une maison dans un pays, et puis je suis obligé d'en partir, simplement. Voilà. Et deuxième question, parce que celle-là est vraiment importante, quelque chose là, c'est la fiscalité. Combien je paye d'impôts? Combien j'ai payé d'impôts? Sur quoi? Ma retraite, des revenus que je créerai, de l'argent que je transfère de l'étranger, il arrive. Combien je paye, qu'est-ce que je dois à l'État, comment je ne me retrouve pas en redressement fiscal. Donc tout ça, c'est la deuxième question à se poser. C'est-à-dire que la deuxième question à se poser, c'est concrètement, après le est-ce que c'est fait pour moi, c'est que ok, c'est fait pour moi, c'est viable, mais administrativement, juridiquement, légalement, migratoirement et surtout fiscalement, comment je me trouve là-bas? C'est-à-dire combien ça me coûte la vie là-bas? Regardez. Une autre maison d'un Français. Ouh, mais la vie dans ce coin-là, beaucoup de Français. À bientôt d'autres. Donc, on est bien là. Là, regardez. Là, derrière moi, c'est des terrains qui vont être avec des parcelles, avec des maisons qui vont apparaître. Je sais pas si vous voyez le calme qui règne là. Pas un bruit. La forêt. Putain, c'est bien. Ici, pas de guéparade. Interdit. Pas d'immigration de masse incontrôlée. Interdit. Pas de racailles, pas toléré. Pas d'écologistes, interdit. Pas de fonctionnaires socialistes français qui font la morale, interdit. Ici, pas de punk à chien, interdit. Ici, pas de SDF. Ici, pas d'insécurité. Interdit. Ici, pas de drogue. Interdit. Ici, possibilité de femmes courtement vêtues, jolies, sexy, qui vivent sans danger. Permis. Ici, possibilité que les enfants aillent tout seuls se balader la nuit. Permis. Ici, possibilité d'exprimer ses opinions patriotique en toute normalité, sincérité, apaisement, parce que ici, c'est la norme. Permis. Voilà, je fais un petit peu teasing sur Dobrograd. C'est là ici. Donc ici, le calme, la normalité, pas de dingo, pas d'absurdistan. Ici, impôt faible. Ici, entrepreneuriat, bienvenue. Welcome. Ici, Dobrograd. Pas beau ça? Vous voyez que ça fait envie, hein? Ouh. Donc, deuxième point. Après, il y a un troisième point. Troisième question qu'il faut se poser. Alors, dans le comment c'est viable, hein, j'ai parlé du système médical, etc. Troisième question qu'il faut se poser, c'est comment je vieillis? Ok, j'émigre là-bas. Il y a des pays qui sont des pays excitants. Il y a un âge pour immigrer. Hein. On immigre beaucoup mieux quand on est jeune. On émigre plus facilement quand on est jeune, etc. Bon, il y a un âge. Mais vous n'êtes pas tous jeunes et les gens qui émigrent, vous êtes surtout vraiment pas jeunes en fait. Donc la question c'est comment est-ce qu'on vieillit? Alors,
Il y a la dimension évidemment du... Ouh, ça bosse là. Hein. Voilà. Il y a la dimension du... comment ça s'appelle? Mets-moi cette baraque là. Oui. Vous voyez? Il y a la dimension du système médical pour comment vieillir. C'est important. Donc comment est-ce qu'on vieillit? Parce que le pays dans lequel vous arrivez, c'est un pays qui est en... il est ce qu'il est. Si c'est la Russie par exemple, ou des pays réémergents, c'est des pays qui sont en pleine mutation. Est-ce que c'est des pays qui vont être faits pour moi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Quel style de vie, moi, j'estime que je voudrais avoir dans 15 ans? 15 ans, dans une immigration, ça passe très vite. Temps de se sédentariser, de faire son trou, de s'installer du point de vue marital, peut-être fonder une famille, le temps de trouver un travail, le temps de régulariser les papiers. On est vite à 5-10 ans. Donc 15 ans, c'est rapide. 15 ans, c'est 30-45, c'est 40-55, c'est 50-65. Donc on arrive sur des bascules de tranche d'âge, si on n'émigre pas à 25 ans, qui font qu'on arrive déjà sur des âges un peu seniors, des âges un peu adultes plus. Et par conséquent, on peut imaginer qu'on aura envie d'un style de vie différent. Et la question, c'est comment vous vous projetez. Comment vous projetez en fait dans ce devenir en fonction de vous, ce que vous êtes et de ce que le pays pourrait devenir. C'est compliqué ce que je dis parce que quelque chose qu'on constate beaucoup avec la Russie. Et donc l'objectif pour vous, c'est aussi de vous poser cette question, c'est de savoir, ok, top, ça semble viable, j'ai la partie admin migratoire fiscale en main, je vois vaguement comment, quiconque, comment. Par contre, j'aurai 55 ans dans 15 ans et comment je vis. Et puis si sur la route arrive une jeune femme, une compagne, si on parle d'un homme par exemple, au hasard on parle d'un homme français qui émigre en Russie et qui trouve une compagne russe. C'est rare, mais ça arrive, non je déconne. Et donc, comment va se passer aussi le passage de la vie en couple, le vieillissement, l'installation de la famille, etc. Donc il y a cette espèce toujours de, quand on émigre, il y a toujours cette espèce de permanente projection, et elle est d'autant plus importante que sur des zones qui ne sont pas des zones sinistrées, comme l'est l'Union Européenne qui n'évolue pas, sur les zones qui réémergent et qui se développent vite, qui évoluent vite. C'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud, c'est une grande partie du monde arabe, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, etc. Donc en fait le monde entier évolue, sauf les musées français, etc. Donc comment on se projette, comment on va être, qu'est-ce que ça va être, est-ce que c'est fait pour nous? Voilà, donc ça c'est les trois premières choses, les trois principales questions selon moi à se poser. Alors j'avais dit trois, mais évidemment je reviens sur un sujet que j'avais déjà abordé. Il y a aussi, on va faire un peu plus que trois. Le teasing, le vent s'est arrêté donc j'ai moins froid. C'est évidemment, avant toute expatriation, c'est de mettre en place les 3 P. Hein. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder. Et c'est de savoir surtout quel est le projet personnel. Alors, pour que ce soit viable, il faut avoir un projet personnel. Et puis pour que ce soit viable sur la durée, si vous n'avez pas de ressources financières suffisantes pour vous arrêter de travailler, ben, ça veut dire de développer une activité économique. Alors il y a le choix de développer une activité économique qui est hors de votre pays d'immigration, à distance, en ligne, et de continuer à travailler. Mais pour tout le monde, c'est pas possible. Donc la dimension personnelle, viabilité, dimension perso, femme, enfant, famille, etc. c'est une chose. Vie, famille, etc. La dimension professionnelle, c'en est une autre. Et en fait, ces deux dimensions perso et pro, elles sont dans un cadre plus large de projection pour soi, qui est de dire quel est mon projet de vie. Le projet de vie, là, ça, mon projet de vie, et là, ça touche aussi est-ce que ce sera fait pour moi dans 15 ans? Parce que ce projet, ça doit être quelque chose qui est en projection, en mouvement. C'est pas je pars demain ça me plaît, je fais une semaine la bringue. Je vais dans un pays, il y a des belles filles, la bière est pas chère, et je vis bien, oui d'accord, ça s'appelle les vacances, mais immigrer c'est pas ça. Donc, 3 questions essentielles sur l'expatriation, je pense, avant toute chose. Je répète ce que j'ai déjà dit, cette maison quand même est curieuse.
Je répète ce que j'ai déjà dit, c'est que partir c'est bien, il faut d'ailleurs, parce que ça va mal, mais partir parce que ça va mal, c'est pas la bonne raison suffisante en fait. Ça maximise les chances d'échec. Ce qu'il faut, c'est partir parce que ça va mal, grand 1, mais il faut, grand 2, savoir où on part et pourquoi est-ce qu'on part là-bas. D'où le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que c'est viable pour moi? J'ai bien mis en place la boucle à venir de développement administratif, de développement d'accompagnement, enfin de parcours administratif, de parcours fiscal, et je sais exactement à quoi m'en tenir, combien de temps ça va prendre, combien ça va me coûter, qu'est-ce que ça va demander au niveau des papiers, au niveau de ci, au niveau de ça. Donc toute cette boucle là, le projet en fait, le projet. Et pour ça, ben, il faut se renseigner sur les zones et les pays dans lesquels vous avez des velléités de peut-être déménager. Il faut les visiter, il faut vous y intéresser, il faut avoir un coup de cœur sur un pays. Attention, je vois parce que je le dis avec la Russie. La Russie est un pays dans lequel il y a énormément souvent des coups de cœur pour des femmes russes. On va reparler des femmes russes cette année. Les femmes russes, beaucoup d'hommes ont un coup de cœur avec une femme russe, entre guillemets une femme du monde russe, peu importe, et se disent ce pays est pour moi, ça suffit pas. Venir rejoindre Natacha, c'est bien, c'est un beau projet, mais c'est pas parce que vous aimez Natacha que vous pourrez vivre en Russie, vous adapter à la Russie et faire faire de la Russie en fait votre nouveau pays d'adoption. Il faut plus que ça. Il faut un attrait pour la Russie en tant que telle, parce que si avec Natacha ça collapse en cours de route, eh bien vous êtes le bec dans l'eau. Il faut avoir vos ressources, vos attaches, vos ressorts, votre autonomie en Russie, et pour l'obtenir, il faut que vous deveniez un résident de ce pays, il faut que vous accrochiez à ce pays, il faut que ce pays vous plaise, il faut que ce pays vous intéresse, il faut que vous appreniez un peu la langue, il faut que vous sachiez naviguer dans ce pays pour devenir autonome dans ce pays au cas où, et il faut surtout vouloir rester dans ce nouveau pays. Donc il faut avoir des intérêts personnels propres, forts, que dans vous, pas liés à quelque chose d'extérieur à vous avec ce pays. Et ça, c'est la clé. C'est ce qu'il faut que vous arriviez en fait à trouver. C'est quel pays est fait pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse avec derrière moi les gens qui nettoient à droite qui nettoient la neige sur les toits des maisons de Dobrograd. Pour info, je suis parti il y a 4 heures. Et regardez, ils n'ont pas fait encore tout le toit. C'est compliqué d'enlever la neige, ça pèse lourd. Il y a beaucoup de neige cette année en Russie. Téléchargez mon livre blanc sur la Russie. Intéressez-vous à la Russie, c'est un pays qui mérite qu'on s'y intéresse. A bientôt, abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Faucien.